ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי, בעזרת Hashem יתברך. Se retrouve ce soir pour étudier la parashat Shavua, parashat Lech Lecha. Et ce soir, Rabotai, c'est un sujet qui est assez général, qui touche pas seulement la parasha, mais qui est enraciné et qui découle de notre parasha. Nous allons parler aujourd'hui de Magen Avraham, le protecteur d'Abraham, et le Magen David. Magen David, d'accord, je sais pas pourquoi les gens ils appellent ça la Magen David. On a vu parce que c'est l'étoile de David, qu'ils ont traduit seulement l'étoile en Magen, mais le féminin il est resté. En tout cas, c'est le Magen David, parce que le Magen c'est le protecteur, donc le bouclier. Alors, quelle est la racine, quelle est la racine du Magen David et le Magen Avraham? Alors, on va séparer le sujet en deux. D'abord, nous connaissons bien la Magen David, le symbole du judaïsme depuis des générations. D'accord? On peut se rappeler très bien de l'étoile jaune durant la Shoah, que pour démarquer un juif, alors donc le tampon, c'était cette étoile de David. Et aujourd'hui, dans les synagogues, surtout en Chutz La'aretz, les synagogues, il y a la Magen David. Donc c'est un triangle avec un autre triangle de l'autre côté. D'accord? Ça, c'est la Magen David. Et c'est un symbole juif. Maintenant, la question, elle est, est-ce que ça trouve sa racine dans la Torah? Est-ce qu'il y a une source dans notre Torah ou dans les écrits de nos sages sur cette Magen David ou c'est seulement une invention qui a été inventée durant les générations? Alors, dans la Gemara ou dans la Mishnah ou dans la Torah, il n'y a pas marqué nulle part que le bouclier de David Ameler, le roi David, son bouclier n'était pas de cette forme-là. Mais il y a dans certains livres, donc ça c'est ni dans la Gemara, ni dans les Midrashim, ni dans le Shulchan Aruch, ni dans le Kaf HaChaim, il n'y a pas de source sur la Magen David. Mais il y a dans certains livres de Kabbalah, il y a le Rabbi Moshe David Vali, un des grands Mekoubalim. Il s'appelle, et on a l'habitude de l'appeler le Ramad Vali, c'est Rabbi Moshe David. Et lui, il dit que le bouclier de David Ameler, donc de la royauté de David, le royaume, il y a eu deux royaumes en Israël, Malchut Bet David et les rois d'Israël. C'était deux rois. Et les boucliers de toutes les armées de Malchut Israël étaient des boucliers en forme de triangle, comme dans la majorité du monde. Et le bouclier de David, quand il partait à la guerre ou de son armée, c'était deux triangles. Deux triangles. Alors donc il dit le Ramad Vali, c'était un triangle dans un sens et un deuxième triangle dans un autre sens. Mais dans le Ben Ishraï, dans son livre Ben Yehoyada, sur Masechet Sanhedrin, là-bas il rapporte l'histoire. Déjà pourquoi? Pourquoi David Ameller il avait un bouclier différent des boucliers normaux? Alors donc il dit le Ben Yehoyada, le Ben Ishraï, dans Masechet Sanhedrin, que Boaz, c'était celui qui s'est marié avec Ruth à Moavia. De Ruth à Moavia est descendu David Ameller. Maintenant, Boaz, quand il s'est marié avec Ruth, il lui a donné 6 graines d'orge. Quand il était dans le champ, il lui a donné 6 graines d'orge. Comme ça, il est écrit. Il dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin qu'il lui a fait un remez, c'est-à-dire qu'il lui a passé un message par ces 6 graines d'orge. D'abord, qu'elle va avoir une descendance de 6 tzadikim, qui sera David, Daniel, Hanania, Michel, Vazaria et le Mashiach. 6 grands tzadikim, elle aura le mérite, comme ça il fait le symbole Boaz. Et un deuxième remez, parce qu'il dit le Ben Yoyada marqué remez Ramazla. On peut dire directement Ramazla. Il dit remez Ramazla, il y a eu un deuxième remez. C'est quoi? C'est qu'il lui a ouvert la main à Ruth et lui a mis des graines. Il y a 6 graines, il a mis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deux triangles, un sur l'autre. Et il dit, Vezet Surat Magen David, dit le Ben Yoyada. C'est que selon le Ben Ishra et le Magen David, c'est vrai que ce sont deux triangles, mais pas un sur l'autre à l'envers, mais un au-dessus de l'autre. Donc il y a une marloquette. C'est quoi exactement la forme du Magen David? Et comme je vous ai dit, la source, elle n'est pas dans la Gemara, etc. Alors, d'où ça vient Magen David et d'où ça vient Magen Avraham?
En réalité, dans la Mishnah, donc dans les Mishnayot et dans la Gemara, il y a deux bénédictions. Une qu'on récite dans la prière. Chaque prière, on commence la Hamida, Baruch ata Hashem, Elokeinu le'avotenu, le maître Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, et on termine la première bénédiction de la bracha en disant Baruch ata Hashem, Magen Abraham, le protecteur de Abraham. Et ainsi, dit la Mishnah, que dans qu'on lit le Shabbat et Yamim Tovim, on dit les brachot, il y a plusieurs brachot, et une des brachot, c'est Akadosh Baruch Hu, ramène-nous le Mashiach, et Baruch ata Hashem, Magen David. C'est quoi ce terme Magen Abraham, Magen David? Et on va voir que la racine se trouve dans notre paracha. Notre paracha de Shavua va nous délivrer le message. Et pourquoi seulement Abraham et David ont mérité cette qualification de qu'Akadosh Baruch Hu les protège? Parce que Magen, en hébreu aujourd'hui, il y a deux sens. Il y a le Magen, c'est le bouclier. Et il y a Magen, c'est le protecteur. Ou Magen Alav. Il le protège. Alors, quand on dit Baruch ata Hashem, Magen Avraham ou Magen David, béni soit Hashem qui protège Avraham et qui protège David. D'accord? Et de là, c'est découlé à un bouclier. On va voir dans le Maharal, on va voir tout à l'heure que le Maharal, il fait le lien entre Baruch ata Hashem, Magen David et le Magen David. Mais en tout cas, le Pshat Pashut, quand on dit Magen David, c'est le protecteur de David, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, je vous pose la question, pourquoi seulement Avraham Avinu et David Amelech ont mérité cette qualification de dire qu'Hachem les protège? Magen Avraham, Magen David. On a 7 bergers. Qui sont nos 7 bergers? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Le premier et le dernier ont mérité Magen. Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef n'ont pas mérité Magen. De dire qu'Hachem les protège. Intéressant. Donc ça, c'est la question que je me suis posée aujourd'hui. Hein? Moshe, Aaron, Yosef Hatzadik, Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, Akedat Yitzhak. Alors donc c'est intéressant que c'est le premier et le dernier. Ça englobe. Mais c'est ma pshat amok. Ma pshat amok. Alors venons poser la question sur notre parasha. Le parashat Shavua, parashat Lech Lecha, contient 6 chapitres. Du 12e au 17e chapitre du livre de Bereshit. Le premier chapitre de notre parasha, Perek Bet Vayomer Adonai El Avraham, Lech Lecha, Me'artzecha, Umimoladtecha, Umibet Avicha, El Haaretz Asher Hareka. On entame une liste d'épreuves qu'Avraham Avinu va mener haut la main, 10 épreuves, chacune extrêmement difficile, l'une plus que l'autre. Et ce sont des épreuves d'Hachem. On va essayer aujourd'hui dans notre shiur de comprendre pourquoi il y a besoin d'éprouver Avraham Avinu, de le mettre à l'épreuve. Kadosh Baruch Hu, il sait que c'est un tzaddik. Kadosh Baruch Hu, il sait qu'Avraham Avinu, il fera n'importe quoi pour lui. Donc fais-lui une épreuve et c'est bon. 10 épreuves, il a besoin. Même la première, pourquoi? Tu sais qu'il est tzaddik. Pourquoi tu le mets à l'épreuve? En tout cas, la première épreuve, c'est de quitter sa terre, de quitter son pays, de quitter sa famille et d'aller en Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, quelle est la promesse? Ve'eisra le goy gadol, je te ferai un grand peuple. Va'avarechecha, je te bénirai. Va'agadela shemecha, et j'agrandirai ton nom. Ve'heye beracha, et tu seras bénédiction. Ce passouk mérite explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te bénirai, et après tu seras bénédiction. Ça paraît être une répétition. Et regardez le passouk d'après. Va'avarcha mevarechecha, et je bénirai ceux que tu bénis. Ou mekalelcha, or ceux que tu maudiras seront maudits. Venivrechu becha, encore une fois. Et toutes les mishpechot adama, toutes les familles du monde, donc c'est-à-dire toute l'humanité, sera bénie par toi. Venivrechu becha, par ta présence, ils seront bénis. On retrouve vraiment le sens de la bénédiction. Quel est le sens d'une bénédiction? Alors, ça, c'est notre deuxième question aujourd'hui. C'est quoi le sens de bénédiction? Et Hachem, il donne la force à Abraham de bénir. Va'avarcha mevarechecha.
je bénirai ce que tu bénis. C'est-à-dire que tu as une force maintenant, lorsque tu vas bénir quelqu'un, je viendrai, je passerai après pour le bénir parce que, étant donné que tu l'as béni. Qu'est-ce que ça veut dire? Le deuxième chapitre, Perek Yud Gimel, donc en fait, Abraham Avinu écoute d'abord le chapitre 12, le premier chapitre de la paracha, il écoute et il y va et il fait un misbéach pour faire des offrandes à Hachem. Ensuite, la deuxième épreuve de la série, la famine, Vahira Av Baaretz, Abraham doit descendre en Égypte, l'histoire avec Sarah, Paro va prendre Sarah et finalement, tout est bien qui finit bien, il a réussi à monter l'épreuve et il revient en Eretz Israël. Donc, le deuxième film de nos parachas, il revient en Eretz Israël, et là, il va y avoir une dispute entre lui et Lot, son neveu. Toute cette route-là, depuis Haran, quand il est arrivé en Eretz Israël, puis après en Égypte avec Paro, il était accompagné de son neveu Lot. Et maintenant, quand ils sont revenus en Eretz Israël, ils se disputent avec Lot pour des questions d'argent. Les bergers de Lot vont donner à manger à leur bétail dans les étables de Abraham Avinu. Et donc, Abraham décide, on sépare les forces, chacun va de son côté. Troisième chapitre, la guerre des rois. Il y a une guerre entre des rois, 4 et 5 rois, donc ce sont des empires qui font la guerre, c'est une guerre mondiale, d'accord? Une guerre mondiale. Et après, Abraham Avinu, il vient derrière et il va gagner les gagnants. Abraham Avinu, tout seul, il va faire la guerre contre les rois gagnants pour sauver Lot. Et donc, il va gagner les gagnants. C'est un S extraordinaire. Et entre parenthèses, c'est là qu'Abraham Avinu va recevoir la promesse d'Hachem de protection. Abraham Avinu, il a peur. Et qu'est-ce qu'il va dire à Kadosh Baruch Hu? Al tira dit Abraham, Anochi magen lach. Moi, je suis ton protecteur. Comme ça, il est écrit dans Perek Yudalet. Exactement. Je suis ton protecteur. Regardez dans Perek Yudalet. Non. Alors, ici, dans Perek Yudalet, Perek Tedvav, Pasuk Aleph. Achar הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. Je suis ton protecteur. De là vient Magen Abraham. Mais pas que de là, on verra tout à l'heure. Et ensuite, il va arriver chez Malki Tzedek, Melech Shalem, il va faire des offrandes. Rashi nous dit que c'est en fait, que ce sont des corbanotes qu'il va faire. Ensuite, le 4e chapitre, Perek Tedvav, la promesse de la naissance d'Yitzhak. Sarah, qui est stérile, elle va donner Agar, la naissance d'Ishmaël, et la fin, la clôture de la paracha, c'est la mitzvah de la Brit Mila et le changement de nom de Avram et Sarai à Avraham et Sarah. Voici la paracha rapidement. Alors, donc on a dit qu'on a posé quelques questions. Pourquoi Avraham Avinu a eu le mérite de Magen Avraham avec David et pas les autres bergers, pas les autres patriarches? C'est quoi la notion de Magen? Ça veut dire protection. C'est quoi cette bracha de Anochi Magen? Là, je suis ton protecteur. Ensuite, qu'est-ce que ça nous intéresse? En fait, c'est une paracha qui est grandiose. Parce que cette paracha nous parle vraiment des épreuves qu'Avraham Avinu a eues. Il a vraiment mené haut la main. Et là, dans cette paracha, on nous rentre au milieu l'histoire avec Lot qui s'est disputé pour des questions d'affaires, de l'argent, et se sont séparés. Et après, ils se sont séparés. Mais qu'est-ce que cette histoire a à faire dans une paracha tellement yesodite, tellement fondamentale? Pourquoi cette histoire, la séparation de Lot? Et donc, je vous rappellerai entre parenthèses que Lot, c'est l'ancêtre de David Amelech. C'est-à-dire que si on a dit que dans la paracha, on voit Magen Avraham, Magen David, alors on retrouve déjà alors la racine de David Amelech se trouve chez Lot. Pourquoi? Parce que dans la paracha la semaine prochaine, on verra que Lot va avoir des relations avec ses filles parce qu'il a bu du vin.
et il va y avoir la naissance de deux enfants, Ammon et Moab. Et Moab, sa descendance, c'est Ruth. Ruth qui va se marier avec Boaz, descendant de Yehuda. Et donc, en fait, de Abraham Avinu et de Lot, ce mélange-là, c'est ce qui va faire naître David Ameller, puis le Mashiach. Ça veut dire qu'en fait, peut-être que cette histoire-là, de cette séparation, peut-être que ça a un rapport avec notre thème de Magen Avraham, Magen David. D'accord? Donc ça, je vous ferme la parenthèse. Et dernière question à Botaï, un Rashi au début de la paracha. Donc je vous invite à regarder ce Rashi, il est très important. Rashi au début de la paracha, au début. Rashi au début dans Perek Yudbet, Pasuk Bet. Au début de la paracha, Perek Bet, Pasuk Bet. La promesse de Akadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, si il va exercer, accomplir ses épreuves et de quitter son pays pour aller en Eretz Israël. Ve'e'esra le goy gadol. Rappelons-nous, il y a 4 termes. Ve'e'esra le goy gadol, je te ferai un grand peuple. Va'avarechecha, je te bénirai. Va'gadela shemecha, j'agrandirai ton nom. Ve'eye berecha, tu seras bénédiction. Dit Rashi. Ve'e'esra le goy gadol. Les fiches à derech goremet les shlosha dvarim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui promet ces choses-là? Parce que la route va causer 3 choses. La première, mema etet piria verivia. Quelqu'un qui est dans la route, il ne peut pas avoir d'enfant. Mema etet et mamon. Elle diminue l'argent. Mema etet et Hashem. Et elle diminue sa renommée. Qui c'est qu'il connaît dans le désert? Qui c'est qui va le connaître dans un nouveau pays? La reine uzkak le shalosh brachot. C'est la raison pour laquelle il a eu besoin de 3 bénédictions. Evticho ala banim, il lui dit tu auras des enfants. Ve'esra le goy gadol, tu auras beaucoup d'enfants. Ala mamon, tu auras va avarechecha, c'est une bénédiction sur l'argent. Va agadela shemecha, she'ad arshav shimcha Avraham. Toi, tu as peur pour ton nom, je vais agrandir ton nom. De Avraham deviendra Avraham, c'est-à-dire que ton nom sera encore plus général. Et pourquoi Akash Baruch Hu, il a ajouté le He à Avraham? Dit là-bas le passage, qui Avhamon goim netaticha. Si maintenant tu étais seulement Avraham, tu étais quelqu'un de grand, mais c'était grand pour toi et ton peuple. Mais lorsque tu deviens Avraham, le He, ça vient parler du Hamon goim. Ça vient parler de toutes les nations. שעד עכשיו שמך אברהם, מכאן ואילך אברהם. ואברהם עולה רמ"ח כנגד איבריו של אדם. Et la valeur numérique de Abraham, c'est 248, valeur de le compte des 248 membres. Maintenant, il vient et continue Rashi. Trois lignes plus tard, il y a la ligne commence par Davar Acher. Vous le voyez dans le Rashi, Veheye Beracha, Davar Acher. C'est quoi Davar Acher? Ve'e'escha legoy gadol, zeu sheomrim Elohe Avraham. Va'avarechecha, zeu sheomrim Elohe Yitzchak. Va'agadela shemecha, zeu sheomrim Elohe Yaakov. יכול יהיו חותמים בכולם, תלמוד לומר והיה ברכה, בך חותמים ולא בהם. Rashi, ici en fait, nous rapporte une Gemara dans Masechet Psachim à la page 117, que la Gemara dit là-bas qu'en fait, la source de la première bracha de la Hamida, qu'on fait 3 fois par jour, elle se trouve dans ce verset, dans ce passouk de la Torah. Quand la Torah nous dit Ve'esra le goy gadol, elle veut parler de Elohé Avraham. Quand elle dit Va'agadela shemecha, elle parle de Elohé Yitzchak. Et quand elle dit Va'agadela shemecha, Elohé Yaakov. Veheye beracha, c'est la fin de la bracha. On demande, est-ce que quand on fait la fin de la bracha, on associe les 3 patriarches? Pourquoi on dit pas hein, Elohé Avraham, Elohé Yitzchak, Elohé Yaakov, Baruch Ata Hashem, Magen, Avot, pour parler des 3? Non. Veheye beracha. Seulement toi, tu seras la beracha, Magen Avraham. Et on n'a pas parlé des autres. Plusieurs questions sur cette Gemara. Comment ça sort de ce passouk-là? Qu'est-ce qu'il dit le passouk? Abraham, vas-y, va en Eretz Israël, je te ferai un grand peuple, je te donnerai de l'argent, je t'agrandirai ton nom et tu seras bénédiction. Comment on est arrivé à Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Jacob, Baruch Ata Hashem Magen Abraham? Tamoua Beyoter. Tamoua Beyoter. Ce Rashi, on a de la Gemara Psachim.
C'est une question sur la Gemara. Alors donc voici, Rabotai, nos questions ce soir. Alors on va essayer de répondre, mais c'est à Tadishmaya. Je propose, d'accord? Ça c'est cette explication, c'est un hergesh que j'ai eu, un ressenti. Je pense que il est possible que ce soit un mythe. Peut-être que c'est vrai, on verra bien. J'ai essayé de penser, donc la Gemara nous dit aussi, là-bas, la Gemara dans Psachim, elle fait le rattachement entre Magen Avraham et Magen David. Elle fait le rattachement entre ces deux bénédictions. Une, elle est dite dans la prière, Magen Avraham, et une, elle est dite dans Magen David après la Haftara. Quel rapport entre les deux? Il y a un rapport. D'où vient la bracha de Magen David? Quand on veut parler du Mashiach, on dit Baruch atah Hashem Magen David, parce que dans Shmuel, dans le livre Shmuel, il est écrit que Nathan Hanavi, un prophète, a parlé à David Amelech au nom d'Hachem et il lui dit la chose suivante. Ve'eheye imecha bechol asher halachta, quand il vient nommer David Amelech, et après par la suite, il lui dit, je serai avec toi là où tu iras. Ve'echreta, ve'achrita et kol oyevecha, et je combattrai contre tes ennemis. Ve'asiti lecha shem gadol keshem hagedolim asher ba'aretz. Et je te ferai un grand nom comme les noms des patriarches. Keshem hagedolim, le nom des grands. Dit Rashi, c'est quoi Keshem hagedolim? Nathan Hanavi amar le David mipi hakadosh baruch hu shekemo shechotmim magen Avraham kach chotmim magen David. C'est une récompense à David Amelech, que de la même manière que Avraham, il a eu le mérite qu'on dit Baruch, une bénédiction avec son nom, Baruch ata Hashem magen Avraham, ainsi, toi, tu auras le mérite d'avoir une bénédiction, Baruch ata Hashem magen David. J'aimerais comprendre tout ça. Explique le Meharsha. Tout ça, c'est Gemara Psachim 117b. Explique le Meharsha. Là-bas, dans Psachim 117. Il a posé la question qu'on a demandé. Comment dans le Pasuk, Ve'escha le goy gadol, va'avarechecha, va'gadela shemecha ve'hiye beracha. Comment tu vois ici la version de la prière, Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Baruch ata Hashem magen Avram. Le Maharsha, il s'est posé cette question. Et il répond. Il pose la question suivante. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il promet à Hashem, Akadosh Baruch Hu, il promet à Avraham, ces 4 choses. Maintenant, ces 4 choses, on n'a pas vu qu'ils se sont accomplies. On n'a pas vu qu'ils se sont accomplis. Alors, c'est vrai, Esra Lego et Gadol, ça on l'a vu. Avraham Avinu, il a mérité qu'il a une grande descendance, malgré que Avraham et Sarah étaient stériles, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et finalement, ils ont une grande descendance. Donc, la première bénédiction, il dit, je suis d'accord, ça c'est approprié à Avraham. Mais Va'avarechecha, ça on a vu seulement chez Yitzhak. Il y a marqué Va'ivarech et Yitzhak. Il lui a donné la force de la bénédiction. Et là-bas, c'est marqué sur Yitzhak. Ainsi, Va'agadela shemecha, j'agrandirai ton nom. Alors, c'est vrai qu'on dit Avraham, mais il dit Va'agadela shemecha, pour un vrai changement dans le nom. Qui c'est qui a eu un changement de nom? C'est Yaakov. Yaakov, étant donné qu'il était comme un Akev, comme un talon qui était soumis au service divin, il a dit, toi, tu t'es comporté avec soumission, alors maintenant, toi, tu deviendras le plus important. Et donc, de Yaakov, qui vient de la racine, le talon, tu deviendras Israël. Israël, ça vient du lachon sar, ministre et grand. Veillez beracha, tu seras bénédiction. Ça revient sur Abraham. Il dit pourquoi? Écoutez ce qu'il dit le Meharsha. Il y a 2 noms d'Hachem, les plus connus, les plus importants. Shem Havaya, il y a aussi Shem Adanut, mais il y a aussi Shem Elohim. Dans Bereshit, il y a les 2 noms. Bereshit, Bara, Elohim. Et le Perek Bet, le 2e chapitre, il y a marqué le nom d'Hachem, Yudke Vavke. Quelle est la différence entre le nom Elohim et le nom Yudke Vavke? Tout le monde connaît. C'est que Elohim, c'est la facette d'Hachem, la force, la rigueur, la Midat Hadin.
Et Yud Kevavke, Havaya, c'est la bonté, Midat Arachamim. Maintenant, regardez quelque chose d'intéressant. Eloké Abraham. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme nom? Elohim. Eloké Yitzhak. Elohim. Eloké Yaakov. Elohim. Baruch ata Hashem Magen Avraham, Yud Kevavke. Demande le Meharsha, pourquoi tu as changé? Ici, tu as utilisé le nom Elohim et ici, tu as utilisé le nom d'Hachem. Alors, il dit, Avraham Avinu, il a une particularité. C'est qu'Avraham Avinu, il était le seul dans le monde à avoir publié la présence d'Hachem. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas Avraham Avinu, on dit Ele toldot hashamayim ve'haaretz behi baram. Behi baram, ce sont les lettres Be'avraham. C'est-à-dire qu'en fait, le commencement de la création, il n'est pas à Adam Arishon. Les 2000 premières années de la création du monde, ils sont appelés dans la Gemara, Avodah Zara, Tohu. C'était des années de néant. Il n'y avait rien. Quand le monde il a commencé à exister, en l'an 2000, 2000 de la Torah. C'est quoi l'an 2000 de la Torah? Avraham Avinu. C'est là qu'Avraham Avinu, il a publié le nom d'Hachem. C'est là où Avraham Avinu, il a commencé à dévoiler les enseignements de Torah dans le monde. Et c'est là, en fait, que le monde a commencé. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, étant donné que moi, je suis seul dans le monde, je suis Yachid, c'est-à-dire pas je suis seul. Yachid, c'est pas Yachid. Yachid, ça veut dire je suis unique dans le monde. Et Avraham Avinu aussi, il est unique dans toute l'humanité. En quoi il est unique, Avraham Avinu? C'est lui qui a dévoilé la présence d'Hachem dans le monde. Alors donc, je mets mon nom sur cet homme unique. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il mérite d'avoir non seulement le din, non seulement ce qui lui revient par sa tzidkut, mais il mérite d'avoir même Midat Arachamim. Pas seulement Elohim, il a le supplément de Yud Kevavke. Il dit le Meharsha, c'est pour ça qu'il a marqué dans le pasuk ici, Veheye Beracha. Veheye Beracha, qui parle d'Avraham Avinu, Veheye, c'est les lettres Yud Kevavke. Tandis que les autres Avot, Yitzhak et Yaakov, ils sont venus déjà sur un terrain, c'était déjà existant. Ils n'étaient pas uniques. Donc ils ont seulement le nom Elohim. Comme ça dit le Meharsha. Mais Rabotai, maintenant, on explique, maintenant je viens expliquer, et c'est ça le yesod du shiur. Quelle particularité pouvons-nous trouver chez Avraham Avinu par rapport aux autres patriarches? Je veux parler du point de vue de la Emouna et de la présence d'Hachem. Parce que pourquoi on dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Yitzhak? C'est pas vrai, c'est le Dieu de toute l'humanité. Pourquoi on dit le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Yitzhak? Comme si Akadosh Baruch Hu, il est Dieu seulement de ces personnes-là? La réponse, elle est que par ces personnes-là, Dieu était visible dans le monde. Quand les gens marchaient dans la rue, à l'époque de Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils voyaient Avraham Avinu, et ben ils voyaient Akadosh Baruch Hu dans le monde. Avraham Avinu était récipient de la présence divine. Elohé Avraham, le Dieu de Avraham, parce que Avraham fait rayonner la présence d'Hachem dans le monde. D'une certaine facette, la facette du chesed de Avraham. Yitzhak, à son tour, qui était la Midat Gevura, la rigueur, il faisait rayonner la présence d'Hachem, mais la facette de la Gevura. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'en fait, les 7 bergers, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef, David, ils sont toujours comparés aux 7 facettes d'Akadosh Baruch Hu, comment ils se dévoilent dans le monde. Vous connaissez les Esser Sfirot? Esser Sfirot, ce sont les 10 facettes d'Hachem. Et quand ils sont dessinés comme un corps humain. Il y a la tête et il y a le corps. La tête, c'est la sagesse. Chochma, Bina, Da'at. 3 premières Sfirot. Et après, le corps, là où en fait, de la tête, ça passe à l'action, la marshava, on ne la voit pas, elle n'est pas visible. À partir de quel moment on commence à voir l'homme, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il est, que c'est quelqu'un de bien, pas quelqu'un de bien, intelligent, pas intelligent, c'est lorsqu'il passe à l'action. Et quand il passe à l'action, quand on passe au corps. Alors donc, en fait, les membres de l'homme, du corps, d'en bas, pas la tête, ce qui va vers le bas, ce sont les facettes où il va se dévoiler. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il y a la sagesse, Chochma Binavadat, mais après, il y a le Chesed, c'est la main gauche, la main droite. La Gevura, c'est la main gauche. Tiferet, la poitrine. Netzach, le pied droit. Od,
c'est le pied gauche, Yesod, c'est la Brit Mila, et Malchut, c'est où ça se déverse. C'est la Malchut, c'est la royauté d'Hachem. Et Rabotai, et ces 7 membres-là sont toujours comparés à ces 7 bergers, 7 patriarches. Abraham, c'est la main droite, c'est le chesed. Yitzhak, c'est la main gauche, c'est la Gevura. Yaakov, c'est la poitrine, c'est la Tiferet. Moshe, c'est le pied droit, le Netzach. Aaron, le pied gauche, le Hod. Yosef Hatzadik, la Kedusha, c'est Yesod, Brit Mila. Et David Ameler, c'est, qu'est-ce qui reste? La Malchut. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de particulier, de commun entre Abraham et David? On a dit qu'il y a Magen Abraham, Magen David. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Je pense comme ça. Vous allez me dire si c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, le point commun qu'il y a entre Abraham et David, c'est qu'en fait, ils vont publier, ils vont faire la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, pas seulement par le biais et dans l'entourage de leur vie particulière ou leur famille ou leur entourage ou à Israël, mais ils vont publier le nom d'Hachem et la présence d'Hachem dans tout le monde, toutes les nations. Abraham Avinu, il a publié le nom d'Hachem dans tout le monde. Il allait chez des idolâtres, et ben il leur cassait les idolâtries. Il allait chez des gens, il avait une yeshiva, et il faisait convertir des gens. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, c'est un représentant de la présence divine, pas seulement pour lui, pour sa famille, son entourage, son peuple, mais pour toutes les nations. C'était un phare pour toutes les nations, Abraham Avinu. Contrairement à Yitzhak et Yaakov, que eux, le conflit était plus dans la famille. Et Yitzhak contre Ishmaël, Yaakov contre Esav, Yaakov qui s'occupait de ses enfants. C'était plus dans le cadre familial. Moshe Rabbeinu s'était donné la Torah au Ham Israël. C'était pas un contact vis-à-vis des nations. C'était pas, il y avait avec Paro, mais c'était quelque chose qui était, on va dire, nekudati. C'est quelque chose qui était en détail. Mais la vocation de leur publication de la présence d'Hachem dans le monde, c'était pas universel comme Avraham Avinu. Avraham, c'était universel. Et comme ça, c'était tout la Kedoshim, parce qu'Avraham Avinu, il a déjà fait le travail. Mais après, on a Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Moshe, Aaron, Yosef. Il va y avoir à la fin David Amelech. David Amelech, donc l'ancêtre du Mashiach, qu'est-ce qui va se passer à l'époque du Mashiach? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Quand viendra le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soumettre toutes les nations, tous les peuples à Hachem. Comme on dit dans Alenu Leshabeach, Yakiru veyed'u kol yoshevet tevel, ki lecha tichra kol derech, lecha tishava kol lashon. Et comment on termine Alenu Leshabeach? Vaya bayom hahu Hashem echad u'shmo echad. Dieu sera unique. Pourquoi il sera unique? Parce que tout le monde reconnaîtra, même les nations. C'est qu'en fait, Abraham et David, donc en fait, on a un sandwich. Les 7 bergers, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Abraham et David, leur publication de la présence divine, elle n'était pas seulement dans le peuple, mais aussi à l'extérieur. C'est pour ça qu'ils sont dans les extrémités. Par rapport aux autres, la Emouna, elle était à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apporte, ça? Maintenant, on comprend le lien du Magen. On a dit que le Magen David, ce n'est pas un simple bouclier, c'est un double bouclier. Au lieu d'avoir un triangle, on a 2 triangles. On a vu une marloquette. Est-ce que le triangle il est un sur l'autre ou il est un au-dessus de l'autre? Mais en tout cas, le bouclier de David, il est doublé. Et ainsi, à Kadosh Baruch Hu, à Avraham Avinu, dans notre paracha, quand il vient faire la guerre contre les rois, il lui dit, je te rajoute un bouclier, Anochi Magen Lach. Ce n'est pas seulement toi, tu as aussi... Pourquoi? Parce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, lorsque un homme va publier ma présence dans le monde, même aux yeux des nations, donc je me montrerai protecteur de cet homme-là, que ce soit visible, pas seulement par sa protection, mais aussi par ma protection. La protection du Magen David, la protection du Magen Abraham, c'est une protection divine qui est complètement, qui sort de l'ordinaire, qui est altivit, qui est surnaturelle. C'est pour ça qu'il dit le Meharsha, donc je reviens au Meharsha, il dit le Meharsha, pourquoi Abraham Avinu c'est le nom de Havaya, Baruch Ata Hashem Magen Abraham, et les Avot c'est Elohei Yitzhak Elohei Yaakov? Il dit parce que le Yud Kevavke Midata Chesed, c'est quelque chose qui est aussi altivit, ce sont des Nissim Gluim. Elohim Midata Din, c'est des Nissim Nistarim, des Nissim cachés.
Yitzhak et Yaakov, ils ont eu des Nissim cachés. Yaakov Avinu, c'est ou toi ou Esav. Si tu étudies, tu gagneras la guerre. Gagner la guerre, c'est naturel. Tu gagneras. Sinon, c'est Esav qui gagne. Tout est dans le Marechet Ateva, parce qu'ils sont de Marechet Elohim. Mais les extrémités, Abraham et David, que eux, ils ont publié la Emouna, pas seulement dans le Ham Israël, mais aussi à l'extérieur. Donc, en fait, tout le monde voit Hachem. Si tout le monde voit Hachem, alors Hachem, il utilise des grands moyens. Alors Hachem, il dit, si tout le monde me connaît, alors je peux montrer ma présence. Mais je ne peux pas montrer ma présence, faire des nissim, altiveim, si les gens ils n'ont pas entendu qui est Hachem. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que c'est des kishoufim, ils vont dire que c'est de la sorcellerie. C'est pour ça que Abraham et David, ce sont les seuls qui ont reçu la qualification de Magen, d'avoir le bouclier supplémentaire. Il dit le Maharal. C'est quoi Magen? Magen, pourquoi protection, c'est arrivé à bouclier? Je te protège, donc c'est arrivé à bouclier. Il dit, un homme, il peut être fort. Il a une armée qui est forte. Mais quand il y a une armée qui va en guerre, il y a toujours des pertes. Parce que finalement, il y a un ennemi, que lui aussi, il est fort. Et bien, quand il y a une personne forte avec une autre personne forte, il y a des coups dans les deux côtés. Mais quand tu utilises un bouclier, non seulement que tu es fort, mais tu ne laisses pas la force de ton adversaire t'atteindre. C'est ça le but du bouclier. Je suis fort, je sors en guerre, et je sais que mon ennemi, il est fort. Mais le bouclier, il sert à empêcher la force de l'adversaire à atteindre l'armée. Il dit ça, ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Anochi magen lach, magen David. C'est pas seulement ton bouclier, c'est aussi un bouclier supplémentaire afin qu'ils ne peuvent pas atteindre. Et ça, c'est par le nom d'Hachem. Un S Altivi. Et pourquoi tu mérites un S Altivi avec le Yud Kevavke, Baruch Ata Hashem magen Avraham? Parce que toi, tu as publié le nom de partout. Dans tout le monde, toutes les nations, ils savent. Donc, toutes les nations, ils sont au courant qu'il y a Hachem. Ils se mesurent à Hachem. Quand ils viennent contre toi, ils se mesurent à Hachem. C'est pour ça qu'il n'y a pas seulement ton bouclier. Moi aussi, je suis dans le coup. Parce qu'ils savent que je suis ton Dieu. Et malgré tout, ils veulent faire la guerre contre toi. Mais par exemple, avec Yitzhak, Yaakov, etc., tandis que les nations ne le savent pas, alors Kadosh Baruch Hu, il dit, mais ils ne font pas la guerre contre moi, ils font la guerre contre toi. C'est la différence entre le Yud Kevavke d'Abraham et David qui méritent le Magen et les Avot Akdoshim. Maintenant qu'on a compris ça, on peut comprendre le Inyan de la Bracha. On a dit, c'est quoi la bénédiction? Avarecha mevarechecha. Je te ferai des bénédictions et ceux que tu bénis seront bénis. C'est quoi le Inyan de la Bracha? J'ai pensé comme ça. Quand quelqu'un il nous fait une bracha de Parnassa, voilà, ce soir on a commencé Barech Alenu, on demande à Kadosh Baruch Hu, étant donné que tu es présent dans le monde, donc fais-nous profiter de ta bonté et déverse de la bonté dans le monde. Quand on mérite la bracha, quand on souhaite qu'Hachem soit plus présent, plus Hachem sera présent et plus sa présence nous donnera bénédiction. Mais les générations qui ont précédé Avraham Avinu, qu'est-ce qui s'est passé dans les générations qui ont précédé Avraham Avinu? Kadosh Baruch Hu, il a voulu détruire le monde, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que leurs actions, non seulement qu'ils ne faisaient pas bénédiction, mais ils repoussaient même le strict minimum de la vitalité du monde. À l'époque du Maboul, Enoch, Palaga, il y avait Avodah Zara, Gilou Yarayat, Shfechut Damim. Par leurs actions, non seulement qu'ils ont repoussé la bénédiction, mais ils ont réussi même à repousser la vitalité du monde à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il a anéanti la terre, sauf Noach qui l'a sauvé. Mais quand vient Avraham Avinu, et Avraham Avinu, au lieu de, pas qu'il repousse la présence d'Hachem, mais bien au contraire, il va publier la présence d'Hachem, il va rendre Hachem encore plus présent, donc c'est ça ce qui rapporte bénédiction. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, qu'est-ce que tu lui fais comme promesse? Veillez beracha, bénédiction. Et je termine. C'est pour ça que ce pasouk-là nous fait référence à la tfila. Quand on fait la tfila, on demande à Kadosh Baruch Hu des demandes. On demande de la bonté, on demande la guérison, on demande la sagesse, on demande la geoula, on demande plein de choses dans la prière. Mais comment on commence? On commence par ceux qui ont apporté bénédiction dans le monde. Pourquoi ils ont apporté bénédiction dans le monde? Parce qu'ils ont fait la présence, ils ont apporté la présence d'Hachem dans le monde. C'est vrai qu'on commande la prière. Comment on commande la prière? Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Et comment on termine la bracha? Veheye beracha. Yud kevav ke veheye beracha. Il dit le Meharsha, c'est Avraham Avinu. Parce que c'est Avraham Avinu qui a dévoilé non seulement le Shem Elohim de Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, de Midat Adin, mais il a aussi dévoilé Midat Arachamim. Veheye, c'est Yud kevav ke. Et avec ça, on termine
le inyan des nisyonot. C'est quoi l'idée des épreuves? Pourquoi tu as besoin d'éprouver Avraham Avinu? Je me suis posé une question cet après-midi. J'ai posé la question au collège, il ne savait pas. C'est intéressant comment c'est planifié ici les parashiot. Bereshit, Noach, Lech Lecha. On est dans les 3 premières parashiot de la Torah. Et les Toldot Noach. On commence à parler de Noach. Mais Noach, d'où tu sors? Pourquoi on commence à parler de toi? Il y a eu 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach. Pourquoi on a parlé de toi? Parce qu'à la fin de Parashat Bereshit, comment la Torah elle termine? Ve Noach matzachen bene Hashem. Hashem voulait détruire le monde. Mais étant donné que Noach matzachen bene Hashem, donc on commence. Et les Toldot Noach. Ici, notre parashat Lech Lecha, Vayomer Hashem el Avram Lech Lecha. Hashem, il a dit à Abraham, va commencer ses épreuves. Mais d'où il sort Abraham? Il y a eu 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. D'où ça vient? Alors, à la fin de la parashat Noach, qu'est-ce qui a marqué? Que Terach, il a eu Abraham. Mais c'est tout. Il n'est pas marqué qu'Abraham, il était tzaddik. Il n'est pas marqué qu'il y a besoin de faire des épreuves. Chez Noach, je comprends. Noach, on devait détruire le monde. Il y avait un seul qui était bien resté gentil, c'était Noach. Donc, on commence à parler en disant, viens, je te sauve. Mais dans Avraham Avinu, d'où il sort? Pourquoi Avraham Avinu, il a mérité des nisyonotes? Pourquoi Avraham Avinu, il a eu le mérite de devenir le fondateur de la nation juive, de la nation d'Israël? La réponse, elle est qu'à la fin de la parashat Noach, il est marqué qu'Avraham Avinu, avec son père, ils sont partis vers Eretz Kenan. Pourquoi ils sont partis vers Eretz Kenan? Il n'était pas encore obligé d'aller en Eretz Kenan. Pourquoi ils ont fait ce déplacement? Regardez à la fin de parashat Noach. Dernier psukim de Noach, il y a marqué Vaikach terach et Avram beno, ve'et Lot ben Haran ben beno, 2 derniers versets. Ve'et Sarai kalato, ve'et Seu meurkazim et Arza Kenan. Mais je comprends pas, il n'y avait pas encore la demande. Alors le Ibn Ezra, il dit, oui, ça c'est Al-Shem Atid, El Mugdam Umucha. Mais le Natziv Mivologin, Rav Natan Tzvi Yehuda Berlin, il dit certes, Avraham Avinu, il n'a pas eu encore l'ordre d'aller en Eretz Israël. Alors pourquoi tu vas en Eretz Israël? Avraham Avinu, il était attiré par la Kedusha d'Eretz Israël. Il ressentait quelque chose. Il répond à ça, je n'ai pas le temps de dire, je te dirai tout à l'heure, mais il répond à ça. Mais pourquoi marquer Vaikar Terach? Tu dis bien. Alors il dit le natif de Vologine. Il dit, c'est-à-dire que quoi? Avraham Avinu, il était attiré. Alors moi je dis, Avraham Avinu, il est attiré. Et alors quoi? C'est ça ce qu'il va mériter d'avoir parce qu'il est attiré. Un homme que lorsqu'il est attiré par quelque chose de spirituel, il met de côté le matériel, parce qu'Avraham Avinu, il habitait dans un endroit. Et il a dit à son père, on déménage. Je ressens qu'il y a quelque chose de spirituel là-bas. Son père, il a dit d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, un homme qui est capable de laisser le matériel pour du spirituel, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est cet homme-là qu'il me faut pour fonder l'âme Israël. Et c'est pour ça, je termine, c'est pour ça qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il va lui faire 10 missionnaires. C'est quoi les missionnaires? C'est quoi un nisayon? C'est quoi un nisayon, une épreuve? Une épreuve, c'est de te mettre, voir exactement, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Hachem ou ta santé? Hachem ou ton fils? Hachem ou ton pays? Hachem ou ta parnassa? Hachem ou ta vie de couple? Toutes ces missionnaires, il a eu ça. On lui a pris Sarah. Il a eu la famine. Il a eu le Lech Lecha. Il a eu de Akedat Yitzhak. Tout ça pour voir, est-ce que tu es d'accord pour de la spiritualité, de laisser de côté le matériel ou pas? Et lorsque Akadosh Baruch Hu, il voit un homme, un individu dans le monde, que cet homme-là est attiré par une Kedusha d'Eretz Israël et il est d'accord de laisser des choses matérielles pour le spirituel, il dit c'est sur cet homme-là. Et c'est ça le but des missionnaires. Abraham a vu nous dans ses missionnaires, il a dit à Akadosh Baruch Hu, voilà, je mets le matériel de côté afin d'être attiré par la spirituelle et accomplir la spiritualité. Et c'est là qu'Abraham a vu, il a eu le soin de devenir ce qu'il était. Non, mais son père, il était contre tout. Alors pourquoi va écarter Rach? Alors pourquoi va écarter Rach? Tu veux que je te réponde? Je te réponds. Hein? Ça aussi, c'est une question. Pourquoi on ne dit pas en Eretz Kenan? Mais il savait que c'était en Eretz Kenan. Mais c'était finalement en Eretz Kenan, n'est-ce pas? Alors pourquoi on dit Eka? Pourquoi on dit Eka? Parce que tu me suis, je te demande de faire. Hein? Il y a plusieurs. Ça, c'est une réponse. Une réponse, c'est j'écoute Hachem. Je vais pas. C'est encore un Isaïon de dire je ne sais pas où je vais. Mais Avraham Avinu, dans la paracha de la semaine dernière, déjà, il a dit je vais en Eretz Kenan. C'est son père. Mais c'est son père qui l'a pris. Pourquoi il l'a pris là-bas? D'où est venue cette idée folle de quitter un pays pour aller dans un autre? Il n'y avait pas de famine, rien du tout. Tout était bien.
Alors, il y a un midrash qui dit qu'il avait fait Avodah Zara, qu'il avait cassé l'Avodah Zara avec Nimrod dans le Kivshat. Top, c'est un midrash, pas le pshat. Selon ce qu'on explique, il est terre. Avraham Avinu, il a eu ses nisyonotes parce qu'il a été attiré, dit le natif de Vologine, attiré par la spiritualité, donc il a délaissé la gashmiout. Et maintenant, on comprend c'est quoi le lien de Magen Avraham, Magen David. Magen Avraham, Magen David, il y a 7 bergers, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Yosef et David. Ces 7 bergers, ils sont en fait le récipient des facettes, des 7 facettes Hachem se dévoile dans le monde. Le Chesed, la Gevura, la Tiferet, Netzach, Od, Yesod Malchut. Et qu'y a-t-il de particulier dans Abraham et David, le sandwich, le premier et le dernier? C'est qu'en fait, eux ont publié non seulement la Emouna, la présence d'Hachem dans le peuple juif, mais aussi à l'extérieur. C'est pour ça qu'ils ont réussi à avoir le magen supplémentaire, le bouclier supplémentaire qui est là pour stopper l'ennemi. Stopper l'ennemi, parce que étant donné qu'eux, ils ont dévoilé vers les nations, le magen est là pour stopper l'ennemi. C'est ça le lien du magen Abraham et de magen David. Ken? Les brachot, et il trouvait les brachot tout de suite, alors qu'il n'a pas eu d'émission avant. Normalement, je dis, c'est ce qui se passera. C'est ce qu'il dit le marcha. On n'a pas vu par la suite. Mais exactement, le marcha, il dit, oui, va à Gadela, et je te fais. Si tu le fais, bien sûr. Et c'est ça ce qu'il dit le marcha. C'est ça ce qu'il dit le marcha. Le marcha, il dit dans Psachim, il dit, mais finalement, à la fin, on a vu qu'il n'y a eu que va à Gadela, que va à Varechecha, Esra le Goy Gadol, le reste, il n'y a pas eu. Il dit ça, c'était chez Yitzhak, c'était Yaakov. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Amen.